j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de mes coulisses, encore une fois, de vidéos. Donc la première vidéo se nommait des coulisses de mes vidéos. Là, ça fait aussi partie des coulisses, mais du coup, c'est pas nommé de la même manière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc hyper important dans mes vidéos, c'est la musique. Vous êtes plusieurs déjà à m'avoir demandé où est-ce que tu trouves tes vidéos, comment tu les trouves, me demander en fait simplement comment je choisis mes musiques. Alors je me suis dit que ça serait sympa de tout vous expliquer dans cette vidéo. Parce qu'en vrai, je trouve que la musique, ça peut tout changer par rapport à l'ambiance de la vidéo et au ressenti qu'on a quand on la regarde. Même l'émotion qu'on a l'émotion qu'on ressent quand on regarde une vidéo. Alors, pourquoi une musique dans une vidéo, c'est important pour moi? Je trouve que c'est important parce que pour moi, c'est ce qui donne vie à la vidéo. C'est ce qui fait qu'on s'accroche à la vidéo quand on regarde. C'est elle qui transmet, je trouve, l'émotion. C'est elle qui donne un rythme aux images. C'est elle qui donne un rythme à la vidéo, qui donne un ressenti, qui transmet des choses au corps, je trouve. C'est ce qui va faire qu'on va rester accroché, qu'on va aimer le contenu. Donc je trouve que c'est hyper important d'avoir une musique. Après, ça dépend si la personne elle parle tout du long de la vidéo ou pas. Mais je trouve que c'est important qu'il y ait quand même une musique. Alors je mets pas des musiques sur toutes mes vidéos. Il y a des vidéos, clairement, je n'ai pas du tout de musique, ce qui sert à rien pour moi, puisque les mouvements font qu'on est déjà à fond dedans. Ma parole, elle va un peu masquer la musique, donc pour moi, ce n'est pas forcément important qu'il y ait une musique dans toutes les vidéos. Mais les vidéos où je parle pas beaucoup, les vidéos où c'est assez calme, où il n'y a pas trop de vie, je trouve que c'est quand même important qu'il y ait une musique. Voilà. Je suis désolée pour le bruit, il y a la boucherie qui est en dessous, enfin en bas. Il y a les chats qui vont dans les litières. Donc il y a un peu de bruit dans la rue, en bas et dans la maison. Après, pour ce qui est de comment je choisis mes musiques, je choisis en fonction de ce que j'aimerais bien vous faire ressentir. Donc après ça dépend de ce que je fais dans ma vidéo. Si par exemple c'est un chant, c'est assez calme, donc je veux faire ressentir quelque chose de doux, d'apaisant. Donc je vais mettre une musique assez calme, assez douce. Mais si c'est par exemple un rangement ou quelque chose de vif dans mes mouvements, je vais mettre une musique un peu plus rythmée. En fait, j'adapte ma musique en fonction tout simplement de ce que je fais dans ma vidéo. Je mets une musique et si je vois que ça ne me plaît pas, en fait, simplement, je recommence tout. Alors, pas la vidéo en elle-même, mais je recommence tout, l'enregistrement de la musique de fond. Je vous expliquerai un peu comment je fais pour enregistrer mes musiques. En tout cas, je fais un test, je écoute ce que ça donne, je regarde ce que ça donne en écoutant en même temps. Et si je vois que ça me plaît pas, que ça me correspond pas, que je suis pas, que je valide pas simplement, et ben je supprime et je recommence tout au niveau du montage. Alors pas le montage avec les textes, etc. Mais vraiment le fond de la vidéo au niveau de la musique. Voilà. Ensuite, où est-ce que je trouve mes musiques? Et bien sur YouTube, simplement dans les musiques libres de droit. Il existe des chaînes qui font que ça, que des musiques libres de droit. Donc c'est important que ça soit libre de droit parce que sinon sur YouTube ça va pas passer. Il y a quand vous mettez en ligne votre vidéo, c'est analysé. Donc après si ça passe pas, la vidéo ne sera pas visible. Donc il existe des bibliothèques comme YouTube Audio, Epidemic Sound. Il y a plusieurs sites de musique libre de droit. Vous pouvez en trouver sur YouTube, mais après il existe des sites.
Je vais pouvoir vous mettre un petit extrait de certaines chaînes YouTube avec des musiques libres de droit. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est là que je trouve mes musiques. Il y a des vidéos qui durent plus de 1h30, 2h. Donc quand vous faites des longues vidéos comme moi sur YouTube, ça peut être intéressant de trouver vos musiques là-dedans. Donc j'écoute, je sélectionne ma musique en fonction de ce que je cherche. Généralement, j'essaie de trouver une musique, si j'en ai besoin pour tout le long de ma vidéo, j'essaie de trouver une musique qui fait à peu près le même temps que ma vidéo. Si c'est juste un passage, j'essaie de voir si j'ai besoin de 10, de 20 secondes, de 30 secondes en fonction du passage et qu'il y a besoin de la musique. Je regarde le temps qui se passe dans le passage. Et je trouve une musique qui fait à peu près ce temps-là. Sinon, je prends une musique plus longue et je coupe à un moment où c'est plus calme. Il faut surtout faire attention, en fait, dans vos musiques, quand vous faites le montage, c'est qu'il y a des musiques, tout simplement, où vous dites, bon, elle est calme cette musique. Oui, mais il y a des musiques calmes et au bout d'un moment, en plein milieu de la vidéo, ça s'excite un petit peu. C'est beaucoup plus vif, beaucoup plus bruyant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la mets, mais par contre, après, je vérifie qu'on entend toujours bien ce que je dis. Et donc au moment où c'est calme, on entend bien ce que je dis, que la musique elle est bien adaptée, ça va. Mais si je vois que ça s'excite, c'est un peu trop bruyant, je vais couper juste avant que ça s'excite et puis je vais baisser un petit peu le son au moment où c'est un peu plus fort. Ça peut être en fait tout du long au volume 15 par exemple, mais que pour les musiques plus calmes, 15 ça passe par rapport à ma voix, mais qu'à d'autres moments, 15 vu que ça s'excite, c'est trop bruyant par rapport au son de ma voix. Donc j'augmente toujours le son de ma voix dans mes vidéos, je ne retouche pas le son, mais j'augmente mon volume et par contre je vais diminuer le son de la musique. Voilà, pour qu'on puisse toujours bien m'entendre, c'est quand même la voix qui doit prendre le dessus par rapport à la musique. Alors ensuite, comment je fais pour choisir le bon rythme? Le rythme, c'est important. Si la vidéo, elle est calme, je vais mettre une musique calme. Forcément, si la vidéo, elle est speed, je vais mettre une musique un peu plus speed. Le tempo doit vraiment être régulier et adapté en fonction de ce que je fais dans ma vidéo. Il y a des musiques douces, il y a des musiques lentes, il y a des musiques avec un tempo régulier, donc il y a de quoi adapter en fonction de votre vidéo. Donc c'est hyper important de bien choisir vos sons. Ça peut être énervant, il y a des sons qui sont vraiment répétitifs, qui sont... après peut-être que c'est moi qui vite saoulée, mais il y a peut-être des personnes qui aiment toutes sortes de musique de fond. Moi, je trouve qu'il y a des musiques qui sont énervantes à écouter. Je trouve qu'on a vite envie d'arrêter de regarder la vidéo et puis de partir. Donc, je trouve que c'est important de bien choisir sa musique en fonction de ce qu'il y a dedans et surtout de faire attention à ce qu'on vous entende bien quand vous parlez dans vos vidéos. C'est important. Alors, pas forcément besoin d'avoir un micro. Moi, j'utilise, comme vous pouvez le voir, là, le son de mon téléphone directement. Ça m'arrive de mettre des petits micro-cravates, mais voilà, c'est rare. J'utilise directement le son de mon téléphone, mais c'est hyper important que vous fassiez bien attention à ce qu'on vous entende bien dans vos vidéos. Et quand vous faites le montage, si vous mettez une musique de fond, à bien vérifier que la musique soit plus basse que votre voix tout du long de la vidéo, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut commencer avec une musique calme et en plein milieu de la musique ça augmente au niveau du volume parce que la musique augmente naturellement et donc c'est vraiment important de vérifier que le son soit toujours plus bas que votre voix parce que c'est vous qu'on doit entendre et pas la musique. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport au tempo, par rapport au rendu final, si je vois que ça ne me plaît pas, que c'est pas dans ce que j'aime habituellement et puis que ça ne colle pas tout simplement, je change tout. Faites en fonction de votre ressenti. Voilà, du coup vous savez maintenant comment je choisis mes musiques. C'est un mélange d'émotions, de ressenti et de patience au niveau des choix des musiques. Il faut bien prendre le temps, essayer de ne pas faire ça en dernière minute, prendre le temps de bien faire vos montages.
j'essaie généralement de faire mes montages une semaine à l'avance. Par rapport à la sortie de la vidéo, j'essaie de commencer à monter la vidéo une semaine avant la sortie pour bien prendre le temps de tourner, de monter et de choisir ma musique de fond si j'en ai besoin d'une. Faites pas ça comme ça, tournez une vidéo aujourd'hui pour la monter juste après et la sortir à 17h. Ça va vous faire vous dépêcher et de faire ça un peu, pas forcément mal, mais vous n'auriez pas pris le temps de bien choisir et ça n'a pas le même rendu. Donc je trouve que c'est important vraiment de bien choisir les musiques. J'espère que ça vous donnera envie de prêter encore plus attention au son sur mes vidéos, faire un peu plus attention à ce que je mets en musique de fond. Vous pouvez me donner un peu vos idées. Si vous avez aussi des chaînes YouTube à me recommander pour les musiques libres de droit, et ben écoutez, je suis preneuse, hein, on va faire dans les deux sens, je vous en donne, vous m'en donnez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à liker, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous fais des bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.